Parfait, donc test sur Let's Roll. On a ramé un petit peu avant de lancer le record parce qu'on a envie d'upload l'image, mais il est réglé. Donc l'idée là, ça va être de préparer une partie d'Electric Bastion Land sur Let's Roll en conditions réelles, voir un petit peu comment la plateforme de Virtual Tabletop en cours de développement par une équipe française, notamment avec Serve, est en train de... comment elle se comporte en fait. Et donc j'étais en train de parcourir le jeu, savoir ce dont je vais avoir besoin pour mener une partie dessus. À commencer déjà par des aides de jeu, je pense notamment à des tables aléatoires. Donc là la première que je vois ici, c'est la table des laquais du coup. Et donc je vais être sûr quand même que j'ai bien pris le bon système, que j'ai pris le fork. Non. Ouais, dans le doute je vais recréer une table. Donc je vais créer une table, on va l'appeler Bastion Land, ok. Et je vais prendre la copie du système qu'on m'a passé. Hop, le fork d'Into the Wood. Donc my création, donc c'est un système que j'ai copié de quelqu'un et que je vais pouvoir modifier si j'ai besoin. Voilà. Donc, on va tester tout ça. Donc quand je prépare une partie, moi les premières choses qu'il me faut, c'est des aides de jeu. Donc les aides de jeu, on les trouve dans le journal. On peut afficher ou ne plus afficher. On peut le passer en haut, on peut le passer à droite. Donc ça c'est pas mal, j'aime bien cette interface, interface modulaire du coup. Hop, out. On peut aussi le pop-up si on veut. On a plusieurs fenêtres, hein. On peut les bouger du coup de manière un peu plus libre. Pour l'instant je vais me contenter de le dock et de le bloquer en haut. Et donc mon journal, je vais créer une première aide de jeu. On a une pochette. Aide de jeu PJ, je vais l'appeler. Et on va créer une nouvelle entrée. Alors, donc dans mon Media Manager, là, j'ai upload une image, ici, là. Et bien, donc là, on va les nommer, on va essayer de bien faire les choses. Laquais, tableau aléatoire. On va essayer de lui mettre un tag, hein, laquais. Et je vais le mettre dans une pochette, histoire de bien classer. Même si tu m'as dit que c'était pas bien les pochettes. Mais bon, là, ça a l'air d'aller. Bad robot. Donc, est-ce que je peux... oui, a priori, je peux insérer une image. Ah, je peux insérer directement une image là, ou est-ce que je peux aller chercher une image dans ma librairie? Donc, table, laquais, arme. Je vais l'appeler. Voilà, donc mon aide de jeu est nommée. Par contre, là, je vais l'appeler laquais. Arme. Donc on sépare les tags par des virgules. Hein. Arme, table. Alors est-ce que je peux aller chercher dans mon Media Manager? Non, ça c'est pour mettre une vidéo, d'accord. C'est un peu con si à chaque fois je suis obligé de re-upload. Mais bon, why not, hein. Du coup, imagine que mon image est repartie là-bas. Ok. Non, les pochettes, ça a toujours bien marché pour moi, tant mieux. Là, du coup, j'ai upload l'image directement sur mon aide de jeu. Bon, après, pour l'instant, il n'y a qu'un seul skin parchemin, c'est un peu dommage, je trouve. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus neutre. Et je crois qu'on peut insérer des jets de dés. Normalement, dans les aides de jeu directement. Alors, si je fais un D6 ici, est-ce que je vais pouvoir le tirer du coup? Parce qu'il va détecter que c'est un D6. Je sais plus très bien comment ça marche. Ou alors, il faut faire un craft en fait. Ah, si j'y mets slash roll, il s'en fout, non? Mince. Ah. Et elle est là. Ok. L'idée, j'aimerais bien que... Il me semble que c'était possible d'avoir directement le jet de dés possible dans la table. Parce que du coup, l'idée, c'est que j'ouvre mon aide de jeu.
Boum. Et je peux tirer le jet, quoi. Ça, il me semblait que c'était faisable. Peut-être ouvrir la dock à côté. Aller sur Let's Roll. Attention. Ou alors est-ce que c'est les crafts tout simplement? Ça ressemble à quoi un craft déjà? Ouais. Je vais aller voir viteuf. Il me semble que c'était possible. Ça, je trouvais que c'est vraiment une feature sympa. Éviter de mettre direct ça. J'ai 2D dedans. Documentation. Hop. Guide du journal. Alors voyons voir. Créer une page. Partager des documents, partager rapide, organiser votre journal, documents sur plusieurs tables, liens. Faire des liens vers d'autres documents. Ok, donc les crafts c'est pour créer de nouveaux PNJ, nouveaux monstres. Ok, il me semblait qu'on pouvait jeter des dés directement. Ou alors je l'ai rêvé. C'est une feature dont je rêve mais qui n'est pas encore là. Possible, hein. Guide de la quick bar, guide du chat, guide du content crafting. Craft et journal. La MJ peut créer des liens entre une page de journal et des crafts. Il le fait simplement en sélectionnant du texte. Ok. Ouais, d'accord, merci Steam. D'accord, bah, j'étais persuadé que c'était possible. Bon. On va pas bloquer là-dessus. Bref, c'est pas grave, allez. Bon, j'ai ma première arrête de jeu. Au pire des cas, je pourrais toujours rejeter un dé. Est-ce qu'il y a un dice roller simple, hein? Genre là, je peux mettre à... D6. Ici. Slash roll. Bon voilà, au pire des cas. Alors, un coup c'est slash roll, un coup c'est autre chose, c'est ça? Ah oui, il faut juste mettre un D6. C'est déjà une formule de D, c'est ça l'idée, ouais. Ok. Donc au pire des cas, ici on peut se faire un petit raccourci de dé en bas là où on peut directement jeter un dé, hein, c'est pas un souci. Ok. Pourquoi pas. J'étais persuadé qu'on pouvait mettre des G. Donc si je veux la montrer à tout le monde, share. Ça c'est pour les partager sur les autres tables. Et si genre je veux les montrer à... Ah oui, je peux cliquer là tout simplement et ça la montre tout de suite à tout le monde quoi. Ok. Là, on est sur Bastionland, ok. Read only. Ok. Donc là ils ont accès, ils peuvent la lire. A priori, si j'ai bien compris le truc. Ça marche. Ensuite, de quoi je vais avoir besoin? Bon, les personnages, on a vu qu'il y avait la fiche ici. Hein. Bon, là, j'ai pas de personnage, mais c'est pas grave.
C'est bizarre d'ailleurs ça qu'on puisse pas créer un personnage comme ça à la volée. Non, je peux pas faire ça. Tac. Test. Alors que j'ai un personnage à dispo. Là je suis en tant que joueur donc à chaque fois je dois me déco et venir en tant que MJ. Ça c'est pas pratique de ouf non plus. Mais voilà, là j'ai un PJ en tout cas. Mon PJ de test. Bien sûr j'ai pas pris le bon système. Pas grave, il est bien celui-là. Ok, donc ensuite. Ça, est-ce que j'en ai besoin? Alors en fait dans Electric Bastion Land, il y a 100, un peu plus de 100 carrières échouées. C'est vraiment le truc super intéressant. Pour ceux qui connaissent Into the Odd, selon les caractéristiques de son personnage et selon ses points de vie, on avait un package, un trousseau d'équipements différents. En gros, si tu avais une stat pourrie et peu de points de vie, tu avais un équipement puissant, pratique. Et inversement, si tu avais des bonnes stats et beaucoup de points de vie, bah, tu avais un équipement un peu moins intéressant. Là, c'est un peu la même idée en fait, selon ta caractéristique la plus basse et la caractéristique la plus haute, tu vas aller tirer une carrière échouée. Des carrières échouées, il y en a, il y en a un bon paquet quoi. Là c'est la première, il y en a la 2, la 3, ça va jusqu'à 100 quoi. Il y a un paquet de choix de carrière. Donc ça, c'est pas... Si, à la limite, ça peut servir de référence, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va le capturer en tout cas. Ça coûterait de le mettre en aide de jeu. On pourrait même capturer la page. Hein. Je crois qu'on peut upload du PDF directement aussi. Pour l'instant, je fais ça. On verra ce qui est le plus pratique. Okay. Donc ça va rester dans les aides de jeu PJ. Hein. Échec de carrière. Carrière échouée. Échouée, on va traduire ça comme ça pour le moment. Tableau. Carrière. Alors du coup là, j'arrive pas à faire la différence quand je jette. Alors est-ce que je passe par là pour upload l'image? Ah oui c'est possible, on l'a vu tout à l'heure. Donc là j'ai mon tableau. Ouais Yukiko, moi j'utilise Greenshot pour les screenshots, donc Sharix c'est sûrement très bien. Mais là avec Let's Roll on s'est rendu compte que bah, par exemple Greenshot ne fonctionnait pas. Donc je suis obligé de passer par le... Va savoir pourquoi, j'ai pas le temps de chercher là, je chercherai plus tard. Ah si c'est bon, ça passe comme ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'utilise l'outil de capture de Windows, mais c'est contre ma volonté en fait. Hein. Sinon j'utilise autre chose. Donc là si je l'upload direct... Ah non merde. Moi j'ai fait tout à l'heure. Ah oui, j'ai cliqué là sur image. Ouais, ok. Alors, est-ce que c'est bien pratique? On peut l'agrandir quand même. Ouais, c'est pas mal, hein, ça se comporte bien. Hein. Je veux dire, bien visuel, on peut l'agrandir. Ça répond bien, quoi. Ça s'adapte bien. Ok, bon. Par contre, du coup, par exemple, si je crée... Donc là, je suis allé directement sur l'aide de jeu et je upload ici l'image. Par contre, admettons que si je crée quelque chose ici et que je prends de là et que je l'envoie là, là, ça me le crée en tout petit. Alors, est-ce que ça se comporte pareil? Non, là, c'est moins pratique, en fait. Hein. Là, ça met une petite image. Alors, selon les cas, ça peut être intéressant. Mais là, moi, ça m'intéresse pas, quoi, d'avoir un truc tout petit comme ça. Donc, si on passe par le Media Manager, ça fait une petite image. C'est chelou. Si on passe directement par importer une image ici, ça le fait. Bizarre. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant comme aide de jeu sur Electric Bastion Land?
Les règles, ça va, elles sont pas lourdes, pas besoin de les reporter, pour le moment en tout cas. Là, c'est intéressant ça. Alors ça, j'aime bien, c'est une mécanique dans le jeu. En fait, dans Into the Odd ou Electric Bastion Land, il n'y a pas de jet d'attaque. Tout le monde applique directement les dégâts. Quand tu prends des dégâts, ça se reporte d'abord sur tes points de vie. Admettons que tu as 4 points de vie, si tu prends 6 de dégâts, tu perds tes 4 points de vie et ensuite ça va se reporter sur ta force. C'est-à-dire que tes 3 statistiques ont un montant maximum et un montant actuel. Donc par exemple, si tu as 4 PV et 14 de force et que tu prends 6, tu vas tomber à 0 de PV et tu vas tomber à 12 de force. Donc tu vas perdre 2 points de force temporaire. Et donc à chaque fois que ça va taper sur ta force, tu fais un test de sauvegarde de force pour voir si tu as une blessure critique. Et là donc il y a une mécanique supplémentaire avec Electric Bastion Land que j'aime beaucoup. C'est que si tu tombes exactement à 0 PV, en fait, tu tires sur cette table aléatoire de cicatrices et ça va modifier de manière importante ton personnage, en fait. Ça, j'aime beaucoup. Donc ça, on va le mettre, c'est important aussi, ça sera utilisé. On va appeler la cicatrice. Bon, là, pour le moment, c'est... je dirais que c'est un peu plus rapide, un peu plus dynamique que Roll20. Notamment la manière dont les aides de jeu s'affichent et peuvent être agrandies et rapetissées. Roll20, quand on a des aides de jeu, il faut cliquer dessus pour les pop-up. Là, par exemple, je mets ma table de cicatrices. Table, cicatrice, PJ. Hop, hop, je vais la montrer. Il faudra que je fasse un test aussi avec des PJ. Donc là, c'est intéressant, voilà, c'est qu'on peut l'agrandir assez facilement en fait. Là où sur Roll20, on doit cliquer sur l'image pour l'agrandir. Je trouve que ça, c'est un peu plus pratique, un peu mieux pensé. C'est plutôt, ça a plutôt une bonne résolution. Ok. Allez, nouvelle entrée de jeu, et puis on va continuer à regarder ce qu'on peut reporter comme chose essentielle. Exemple de jeu, on s'en moque. L'équipement ça va être intéressant. Je pense qu'on va même se faire une pochette spécifique. Donc là je suis dans ma pochette aide de jeu PJ. Je n'ai pas du tout rempli d'ailleurs. Alors est-ce que je peux directement les glisser dans la pochette? Non, on peut pas. Hein. Ah ça va être nul ça par contre. Est-ce que je peux les transférer vers une pochette du coup? J'ai pas bien fait les choses. Pour rattraper le coup. Ah oui, root folder. Ah bah très bien. Hop. Donc ça aussi c'est pratique, hein. On peut les classer directement en les éditant. Si on n'a pas fait le bon classement au début. Pour ceux qui sont sur Roll20, je me rappelle, voilà, les aides de jeu, on est obligé de les drag and drop dans des pochettes, etc. Là c'est quand même un peu plus pratique quoi. Prends ton aide de jeu, tu l'édites, si tu as créé un nouveau dossier, boum, tu le bascules dedans. Ça c'est plutôt bien pensé quoi. Donc là j'ai mon aide de jeu PJ avec mes 3 aides de jeu. Et donc là je vais créer une nouvelle pochette que je vais appeler équipement. Hop. Alors je peux regarder les paramètres, hein, d'accord. On peut même bouger, on peut les renommer et on peut bouger les pochettes dans des pochettes quoi. Faire des poupées russes de pochettes. Arborescence plutôt. Ok. On va capturer un peu l'équipement. Qu'est-ce qu'on a? On a les armes. Je vais faire. Hop, on va prendre les armes. Vas-y, on va prendre l'illustration avec. Armes. On va capturer les armures. Alors là, on a les explosifs. Hop, je capture et après je vais bosser sur le général. Très généraliste.
les outils. Alors l'univers de Electric Bastion Land est assez particulier. Je dirais que c'est un espèce de syncrétisme de tout un tas d'univers. C'est du steampunk mélangé à de la science fantasy, mélangé à du weird contemporain, donc du bizarre contemporain. C'est assez particulier, mais ça a l'air génial. Donc les animaux, les servants, serviteurs. Mercenaires. L'objectif de Electric Bastion Land, en fait, on va créer des PJ et un groupe. En fait, ce groupe est endetté de 10 000 livres. Et le but, ça va être déjà d'essayer de rembourser cette dette. Et puis d'évoluer dans Bastion Land, donc cette ville étrange. Mais aussi dans les à côté. Donc il y a les sous-sols de Bastion Land qui sont encore plus étranges. Et le ciel, l'extérieur. En fait, il y a 4 lieux à explorer dans Electric Bastion Land. Il y a la ville de Bastion Land en elle-même, les sous-sols, le ciel et l'extérieur. Et chaque zone a vraiment ses spécificités fictionnelles et presque mécaniques. Ok, donc j'ai fait toutes mes captures. Là, on va faire arme plutôt. Voilà. Donc on va essayer de mettre des tags, armes, équipement, PJ. Voilà, donc pareil, hein, agrandi, c'est largement lisible. De l'entrée. Bon, jusque là, il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est assez... Si vous êtes fait la main sur Roll20, c'est easy quoi. PJ, équipement. Ou juste, voilà, après, ce qui est cool, c'est qu'on peut facilement organiser ses aides de jeu. Après, on a les outils. Bon. Je vais faire un copier-coller. Chaque fois, je le réécris. Hop. Et essayer de gagner en efficacité. Voilà. On avait les explosifs. Coller. Alors ce qui est cool, ce que j'aime bien là, je dirais, pour l'instant je m'en sers pas, mais je peux potentiellement m'en servir. Roll20. On a une aide de jeu et on a une image associée à une aide de jeu. Là je veux dire, rien ne m'empêche d'ajouter une autre image. Rien ne m'empêche de mettre du texte avec, entre les deux images, de mettre des détails de règles, des choses comme ça. Et en plus de ça, on peut mettre des liens, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des citations. Donc ça, c'est assez poussé. Le traitement de texte a l'air plutôt bien foutu. Et aussi, à cette histoire de craft, où à terme, on pourra avoir des procédures de création de PNJ, ou de monstres, en un clic en fait. Donc ça, on verra à l'usure, enfin à l'usage plutôt, comment ça se comporte. Là, on n'en est pas là, mais ça donne des perspectives intéressantes. Par exemple, à terme, si le craft fonctionne, je pourrais très bien imaginer prendre ma table de cicatrices, ici avoir le schéma, et peut-être un lien vers un craft qui me permet de tirer le D12 directement sur la table aléatoire. Pour moi, ça serait vraiment une feature top, quoi. Sachant que c'est une feature que propose Roll20 quand même, les tables aléatoires. Pour l'instant, je sais pas trop comment on fait sur Let's Roll, mais ça devrait être possible, je pense. Généraliste. Moi, généraliste. Ça va plutôt vite. Hein. Bon, à part les uploads, hein, ça dépend de votre connexion. Qu'est-ce qu'on a? Les animaux, les servants, les mercenaires et les services spéciaux.
Alors, style, je suis en train de travailler sur le craft des ennemis. Le souci, c'est que mon craft a bien avatar, image, mais quand je glisse, dépose sur la map, j'ai le token qui est vide. Quelqu'un sait pourquoi. Alors, si Bad Robot est là, peut-être qu'il aura plus d'expérience que moi. Pour l'instant, moi, je peux pas trop t'aider là-dessus. Là, je teste vraiment les premières étapes. C'est la première fois que je fais une préparation de partie sur Let's Roll. Hein. Alors, servant, serviteur, appelez ça. Ok. Mercenaires et services spéciaux. Je te rassure, je suis comme toi, Zitterman, je découvre, c'est pour cela que je te suis. Parfait. Bah écoute, oui, autant qu'on découvre tous ensemble. Mais c'est vrai que le craft m'attire beaucoup, surtout au niveau des possibilités, quoi. Je pense que j'y jetterai un coup d'œil quand je serai déjà un petit peu familiarisé à tout ça. Et là, cette partie me servira un petit peu de... d'échauffement, quoi. Vu que c'est un jeu assez simple, j'ai pas besoin de grand chose, en fait. Petit à petit, on verra comment on peut améliorer la chose. Services spéciaux, voilà. Donc là j'ai tous mes équipements. Les joueurs ils pourront avoir leur journal. Et ils auront qu'à naviguer entre les aides du jeu. Bon, j'espère qu'à terme ils proposeront d'autres skins. Normalement oui. Par exemple là le skin de base, bon bah c'est comme ça, je trouve pas ça fameux. Mais à terme visiblement le modèle économique de Let's Roll sera basé sur des microtransactions et notamment des skins. Donc on pourra mieux imaginer peut-être des interfaces qu'on pourra acheter avec une certaine visibilité, un certain skin. Bon là par contre je comprends pas, je suis... Pourquoi j'ai les aides dans les équipements et ici? Ça c'est chelou. Là, ils sont bien dans l'équipement. Alors peut-être que par défaut ils te montrent les 4 dernières... Ouais, je sais pas. Je vais le fermer voir. Là du coup j'ai mercenaires animaux, généralistes explosifs qui se trouvent là. Alors que je les ai aussi dans mes équipements. Bon. Peut-être qu'ils te montrent les dernières 4 dernières entrées du journal. Bon quoi qu'il en soit, je vais peut-être pas faire que ça. Donc là on a vu qu'on pouvait facilement organiser les aides de jeu. Bon, surtout que là c'est de l'équipement, je dirais de endgame. Hein, luxure, ship... véhicules personnels, etc. Je vais pas faire des copier-coller de longue là, c'est pas hyper intéressant, on va avancer un petit peu. Je le ferai plus tard à tête reposée. Là, il y a une table intéressante pour le MJ, savoir qui vend quoi. Qui vend plutôt. Donc, je la trouve assez drôle. On tire 2 des 20 et on a vraiment des résultats sympas. On va tester ça. Je vais juste l'importer. Je vais me créer une pochette d'aide de jeu MJ. Vendeur. Donc je vais mettre une pochette aide de jeu PJ, MJ. Table. Vendeur. Aléatoire. Table. MJ pour les tags. Vendeur à la limite, pourquoi pas. Un outil que je trouvais pratique sur Roll20 mais qui n'est pas là, c'est le Dice Roller. Où tu as direct des possibilités de dés à lancer. Là, ça n'existe pas, j'ai l'impression. Donc ça, c'est pas hyper pratique, c'est pas une mauvaise chose, un Dice Roller direct prêt. Sinon, à chaque fois, tu es obligé de faire slash roll de D20 par exemple, là, pour tirer sur cette table. Donc là, j'ai 15 et 5. Donc 15 et 5, ça donnerait un alien, un œil
un œil, une espèce de beholder, quoi. Qui est à la tête d'une grande famille. C'est marrant. Ok, donc pareil, est-ce que je me fais... je vais me faire une raccourci, un D20. Là, ça serait cool aussi qu'on puisse mettre... alors, un D20. Je vais mettre MJ Only. Donc là, ce qui est pas pratique, je trouve... Ah, si on peut changer l'icône, d'accord. Ah, il y a des icônes de base, mais est-ce qu'on peut mettre autre chose comme icône? Ouais, c'est un peu con. Là, du coup, c'est mes actions, donc j'ai D6, D20, etc. Peut-être qu'il y a une solution plus facile pour avoir des raccourcis pour jeter des dés directement, mais je le connais pas. Je la connais pas. On peut mettre des icônes, mais du coup, c'est des icônes liées à des objets, donc c'est un peu dommage. Il aurait peut-être fallu mettre des dés, quoi. En plus. En tout cas, ça manque d'icônes. Faire quelques remontées quand même, je vais le noter, quitte à tester. Ça manque d'icônes. D'icônes. Un dice roller. Aussi, ce serait pratique. Bref, anyway, je peux jeter 2 D20. Comme ça, manuellement. Et donc là, j'ai mes résultats qui se mettent dans mon... Ici, donc là j'ai 18. Social 8. Et... un génie. Ok, bon voilà. Arrête de jeu pour le MJ. Ensuite, voilà, on a toutes les carrières échouées. Donc là, on va pas s'y attarder. Hein. Il y en a vraiment des tonnes. Et puis de toute façon, moi j'ai pas grand chose à faire. Ça sera pour les PJ, ça sera la classe qu'ils peuvent créer. On va passer à... J'ai envie de tester un petit peu la création de monde. Pour voir un petit peu comment ça se comporte en termes de dessin et de layer, etc. On va aller sur Bastion. 51. Donc Bastion, c'est la ville, et ça fait partie d'une des 4 zones explorables par les PJ. Ce que j'aime bien dans l'Electric Bastion Land, c'est que t'as pas un livre univers, quoi. Je veux dire, il te dit pas, la ville, il y a ça, il y a tel quartier, il y a telle maison, dans telle maison, il y a tel monsieur, nanana, nanana. Pas ça du tout. Il te donne des principes qui vont te permettre de jouer cette ville et de créer ton propre bastion, en fait. Par exemple, là, t'as des principes. Tout est ici, tout est compliqué, tout est partagé. Voilà, Bastion, c'est comme ça. Donc, une ville partagée, tout ce que vous trouvez et tout ce que vous voulez est forcément lié à quelqu'un. Vous partagez avec quelqu'un plutôt. Tout le monde se trouve à Bastion. Le peuple, les moqueries, donc ces espèces d'animaux marionnettes, les aliens et les machines. Voilà, c'est une espèce de grosse ville cosmopolite avec vraiment tout et n'importe quoi. Personne ne sait qui gouverne ici, c'est le gros bordel. Donc voilà, tu suis les principes, ils te donnent pas de choses préétablies, quoi. C'est pas un livre univers, c'est un univers émergent, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est la création de la carte. Comme ça va nous permettre de tester un petit peu les lawyers et les calques et la gestion des maps sur Let's Roll. Bon, je passe ça fait partie du jeu, vous voyez, vous pouvez... ce qui est intéressant, c'est que vraiment... par exemple, il te parle de conseils de ville. Il te dit pas les conseils sont organisés de telle façon. En fait, c'est pas du tout verbeux, c'est très concis. Voilà, il te décrit en trois cellules, en trois points, les conseils, quoi. Pareil pour la guerre, pareil pour la vie dans la cité, les quartiers, les districts, la modernité. Il y a des choses modernes qui existent, mais tout est stylé façon vintage, quoi. Donc, Mapping Bastion. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec les 4 lieux d'exploration qu'il te donne, à chaque fois, il te donne une façon de créer la carte qui sera unique. Et surtout, chaque lieu a une manière différente de créer la carte. Alors, la géographie exacte de Bastion est peu importante. Ce qui importe, c'est les routes principales et les points principaux. Les points clés. Les checkpoints. Hop, Bastion. Ouais, Bastion est relié. Les districts de Bastion sont reliés par des rails et des routes.
Écrivez un maximum de notes directement sur la map. Donc ça, je vais pouvoir me servir du calque MJ. Et après, je prendrai des notes à côté sur une aide de jeu. Donc les routes. Utilisez différentes couleurs. Tracer deux ou plusieurs circuits qui dénotent des modes de transport différents. Donc ça va pouvoir être tramway, piéton, cable car. Cable car, j'imagine que c'est téléphérique. Des routes, des canaux. Donc on va voir ça, on va se faire peut-être 4 routes différentes là pour un bastion. Donc là, on a les scènes ici, là, on a le gestionnaire de scène en haut. Ça, je vais peut-être le fermer, le turn order. Ça, fermer aussi, je vais garder juste... On peut l'agrandir, le gestionnaire. Pas vraiment. Voilà, on peut parcourir les scènes qu'on a. Donc là, la première scène, ben, je vais essayer de la renommer, hein, ça serait cool, en fait. Je peux, interdit. Non, c'est là. Donc ici, en ouvrant les paramètres en haut à gauche, faire scène, ben, je vais l'appeler Bastion, en fait. Oh, ah ouais, ça c'est pas mal, ça. Basculer le texte. Oh, c'est cool. Donc Bastion. Taille, on va peut-être faire plutôt une taille égale. On va faire 1920 par 1920. On va faire un carré. Background color, pour l'instant, on va laisser blanc. On va pas mettre de grid. On va pas mettre de brouillard de guerre. On va mettre système métrique. Ou plutôt kilomètre si c'est une ville. On verra de toute façon. Toujours important. Ça sauvegarde automatiquement, là, j'ai juste à fermer. Et donc là j'ai ma scène. Pour l'instant j'ai juste un background, j'ai deux calques. Le background, les tokens. Et si je veux rajouter un calque supplémentaire, je peux. Je peux rajouter un calque de MJ Only. Voilà. Je peux le renommer aussi. MJ calque, je vais l'appeler. Donc là j'ai coché que je peux dessiner dessus si besoin. Et qu'il n'y a que moi qui le vois. Et ici le background, on va aussi dire qu'on peut dessiner dessus. Par contre il est visible à tout le monde. Peut-être me faire plaisir et le renommer. On va l'appeler plan. Et les tokens, c'est les tokens. Alors, est-ce que le plan il est visible à tout le monde? Oui. Peut-être le lock. Alors qu'il n'y ait que moi qui puisse aller dessus. Donc, pour construire la carte de Bastionland, il me dit de tracer des traits. Très bien. Donc, j'ai bien envie d'avoir un... Ah, j'ai le lock. En fait, quand tu le lock, c'est pour tout le monde. Donc, il faut d'abord dessiner et après tu le lock. J'ai bien envie de tracer une route. Vraiment très longiligne. D'axe principal, ça sera peut-être du tramway, je sais pas. Je peux choisir la couleur là. Ah, pour changer, peut-être il faut que je le sélectionne. Ça ne va pas forcément noir. Je veux plus que je sélectionne mon petit trait? Bah, apparemment non. Hein. Pourquoi il veut pas que je le sélectionne? Hein. Ok. Bon. Je vais effacer. Tiens, je vais peut-être faire un hexagone pour délimiter Bastion. Est-ce que je peux le déplacer? Oui. On va le mettre droit. Ah, c'est pas mal parce que du coup, il y a du magnète. C'est bien. On va le centrer, on va le faire de la taille de... Ça permettra d'avoir une structure. Hein. Alors je le veux peut-être pas aussi grand. Voilà.
Alors là, ce qui sera peut-être intéressant... Ah oui, on peut mettre de la... Ah, on peut mettre... Ah, ça c'est cool ça. De base, on peut mettre de la texture. Très bien. On a l'asphalte. Les feuilles, bon, c'est pas ouf, hein, mais c'est pas mal, je trouve, hein, de base. Brain. Ok. Bon, on va mettre asphalte. Très bien. Alors, je vais peut-être, parce que du coup, si à chaque fois que je vais là, je le sélectionne, ça va être relou. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas limité en calque, contrairement à Roll20 où on a 3 calques. Ici, on peut en créer plusieurs. Donc celui-ci, je vais le nommer base. Et je vais plus y toucher, en fait. Et du coup, l'autre... Alors les calques, c'est bien aussi, on peut les déplacer facilement. Ça, je trouve ça cool. Donc celui-ci, on va appeler plan. Et on va mettre qu'on peut dessiner dessus. Donc, je disais que je voulais faire une ligne. Alors on peut augmenter le trait. Hein. Je vais l'augmenter, mettre à 10, voir ce que ça donne. Ça marche CTRL Z? Non, ça ne marche pas. Hein. Ça par contre c'est l'enfer. Hein. On peut pas sélectionner les traits? Ah si. Ouais, on peut. On va même le faire un peu plus épais. On va le faire à 15. On va vraiment faire une ligne droite. Ça. On va le mettre en rouge histoire que ça sorte bien. Et on va vraiment la faire transversale ici. Hop. Bon, ça sera peut-être pas la carte de l'année, hein, mais on s'en fout. Hein. Là, je peux même imaginer que je commence à me préparer une légende de ma ville. Donc je prends mon petit trait rouge. Je vais écrire. C'est vraiment intuitif, je trouve. Hein. Et là, je vais taper... ouais. Ok, mais ça va où, ça? Ah, il faut faire une zone de texte, d'accord. 40, ça. 50, ça. Hop. Ok. J'ai bien envie de faire 2 rivières qui passent dans cette ville de Bastion. Des canaux, quoi. Là, je vais me mettre en free... machin. Je vais peut-être faire plus épais que le tramway. Quoique, ou alors il faut que je fasse... Alors, est-ce que je peux revenir sur mon trait et le faire plus épais? Cool. Donc, on va le faire en 20. Et je vais faire mes canaux en 30. On va faire du bleu, hein. Pas du bleu comme ça, mais du bleu plus haut, voilà. Et là, on va vraiment faire un truc assez libre. Ça dépasse là-haut. Non. Moi, je vais gommer. Est-ce qu'il y a un outil gomme assez précis ou pas? Ou alors, genre, t'effaces tout, quoi. Je crois que t'es obligé de tout effacer, quoi. Je suis vraiment toqué, hein. Je veux pas que ça dépasse, quoi. Ça dépasse, ça me va pas du tout. Cinglé. Ouais, c'est bon, ça dépasse pas, là. Voilà. Je vais en faire une deuxième de rivière. À passer un peu comme ça, là. Hop. Et on va faire un 4e chemin. Un truc piéton peut-être. Alors là déjà je vais ici. Là j'étais à 15 je crois. Je vais abonder ma légende. Bon c'est dommage qu'on puisse pas faire CTRL Z par contre. Je vais la rajouter en feedback. CTRL Z sur les dessins. Bon laisse-moi faire un trait. Alors Shift, ça permet de faire des traits droits, hein, comme à peu près sur tous les softs. Alors encore mieux, je pense que je peux copier-coller
Ah non, est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche. Bring to front, bring forward, bring backward, bring to back. Ok, et si je fais un CTRL-C, CTRL-V... Ah, on peut pas, c'est dommage ça. CTRL-C, CTRL-V aussi, ce serait pas mal hein, sur l'outil de dessin. Salut Alzheimer, mais quel artiste. Franchement, je trouve aussi. Hein. Alors, ok. On peut pas faire de CTRL-C, CTRL-V. Pas grave. Hop, on a une zone de texte ici. Ah, rivière. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous dit ça peut être un canal, un tramway, des walkways, donc pour marcher. J'aime bien l'idée du transport aérien un petit peu. Du tramway aérien. Peut-être en faire un pour le fun. Le téléphérique qui part là jusqu'au point d'un point particulier. C'est une ville là qu'on fait. Je vais faire plutôt d'abord du piéton. Donc on va rester en 20 aussi. Le piéton on va peut-être le mettre... Ça va être immonde cette carte les amis. Pas grave. On va faire une espèce de circulade. Alors si je fais une circulade, je vais peut-être utiliser un hexagone. Border, donc ça veut dire que side. Bien. Ah. Et je mets pas par contre de trucs. Non, 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 arrête. Arrête ça de suite. Ouais, c'est la ville de Bastion. Alors, Bastion te propose de créer la carte en fait ici. Ouais, là, je suis à la première étape, là, je crée des routes en fait. Peut-être le descendre un peu. Ou alors, ce sera plus intéressant si les rivières se croisent ailleurs. Là, ça fait un gros nœud en fait. Un gros hub. Mais ça peut être intéressant ce gros hub. Et là, on va peut-être faire... Allez, bon, de toute façon, on va faire simple, hein. Je vais pas faire 50 000 trucs. Pas tout à fait la même couleur. Est-ce qu'on peut récupérer un code couleur du coup? Ça non, certainement pas. Oui. J'espère qu'on peut récupérer le code couleur, ça sera pratique. Donc là, si je vais là... Ah non, on peut pas. On peut pas copier que la couleur, c'est pas possible. Ou alors j'ai pas trouvé. Hein. Ah, fil couleur. Non, c'est pas là. Je sais pas comment faire hein, pour copier la couleur. Pas grave, on va faire ça. Je vais le noter. Copier. Coller. Code couleur entre outils. Là, je crée la ville. Hein. Je crée la ville de Bastion selon les mécaniques que propose l'auteur. Bon, ça c'est super grand, mais c'est pas grave. Hein. Ça va pas du tout. Je suis trop toqué pour faire un truc comme ça, quoi. Merde, c'est pas violet. Ah là là, j'ai tout effacé. Merci pour le follow, Canicus. Hop.
Du violet. Ok. Donc là c'est béton. Circulade on va dire. Il y a certainement plein d'autres ruelles, hein, mais c'est vraiment un axe piéton essentiel qui dessert tout le centre. Voilà, pas très certainement très utilisé. Allez, je vais terminer juste avec une ligne de tramway. Un tramway qui va peut-être desservir ces deux points de rivière. J'imagine que c'est peut-être deux ports fluviaux. Et ça ira. Enfin, pas tramway. Téléphérique. Ah. Ok. Bon, c'est pas de toute beauté, hein. On est bien d'accord. Mais ça fait le taf. Ah, pourquoi il veut pas... Pourquoi il veut pas faire plus? Ah, c'est parce que j'ai pas fait une zone de texte assez grande en fait. Voilà. Les zones de texte sont plutôt modulables aussi. Cool. Emilien, bonjour à tous. Est-ce que Let's Roll est bien du coup? J'ai un compte activé mais je me suis pas encore penché. Bah écoute là, ça fait 1 heure qu'on y est quasiment, donc je pense qu'après je balancerai la rediff. Ça permet de voir un petit peu les bases. Moi je trouve ça plutôt cool, hein. C'est flexible, tu le prends facilement en main. Sympa. Donc j'ai mon plan, j'ai ma base. Et donc maintenant on va voir qu'est-ce qu'il nous propose ensuite. Donc j'ai dessiné mes points. Et mes routes. Enfin, j'ai dessiné mes routes. Ensuite, landmark et pass. Donc les points essentiels et les trajets. Place un point à chaque croisement de route. À chaque branche et à chaque fin. Et nomme chaque marque. Ok. Ok, pour chaque passage... Un coup de dipel là. Pour chaque passage, met une complication qui entrave, qui apporte des complications pour traverser. Ok. Donc là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que je mets des icônes? Ah, bon, on peut mettre des points of interest. Ah, c'est bien ça. Bon, dommage, est-ce qu'on peut changer l'icône? Non, par contre, on peut mettre des couleurs. Why not? Ça peut faire le taf. Bon, attendez. Donc là, l'idée maintenant, c'est que je vais mettre un point de repère à chaque croisement. Donc, on va en mettre un ici. On verra comment je nomme. Là, c'est une rivière. Et le tramway. Tiens, bah, peut-être que le tramway passe sous la rivière, donc on va appeler le tunnel. C'est Google Maps, exactement. Tunnel quoi? Tunnel. Bon, on va l'appeler tunnel pour l'instant. Bon, là, je teste plus Let's Roll que de la création, hein, je verrai plus tard. Ici, là, c'est le croisement entre les deux rivières, machin.
C'est intéressant. Ah là par contre je suis en train de le mettre sur le plan. Est-ce que c'est intéressant que je reste sur le plan ou que je me fasse un nouveau calque? Non. Ouais si, je vais rester là. Ah, par contre il veut pas que j'en ajoute un nouveau? Ah non, c'est qu'il les met au même endroit en fait. D'accord. Donc lui là, ici, le croisement là, exactement. On va appeler le pont des marchands. Passe sur un pont comme à Bordeaux. Ouais, ça peut être ça, ouais. Du coup, ça veut dire que je fais passer la rivière en dessous. Normalement, ça c'est possible. Bring forward. Ah, ça marche pas. Bring to front. Ah, bah, voilà. Ah, le tramway il passe au-dessus de tout. Donc, pont, tramway. Bon. Suspendu, on va l'appeler. Bon, voilà, ça permet de mettre des marques facilement sur, sur le tableau. Bon, de toute manière, je suis à 1 heure de découverte là, donc c'est pas mal, hein. C'est plutôt intuitif. On peut créer facilement une map. Là, par exemple, si je veux rajouter des infos pour le MJ, c'est assez simple. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah non, parce que en fait, eux, ils sont directement... En fait, les points de repère, c'est des tokens. C'est ça? Merde. Oh, putain, j'ai bougé le truc. Oh là là, quel bordel. Pourquoi il est passé derrière mon truc là? Uh -huh. Pourquoi il est passé là lui? Il est sur quoi? Ah, je devrais mettre sur les plans des tokens ça. Alors est-ce que je peux l'amener ailleurs? 30. Ok, là c'est chelou. Alors eux en fait, je vais plutôt les mettre sur les plans des tokens. Est-ce que je peux le copier-coller? Bon, c'est pas grave. Allez, tu vas dégager. Là, je vais les mettre plutôt sur les tokens. Du coup, ça va pas si c'est sur le plan. Le plan, je vais le lock. Sinon, je vais faire plein de bêtises. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et là, sur les tokens, mettre des tokens. Pourquoi il veut pas? Ah, parce que... Ah oui, d'accord, il faut mettre qu'on peut dessiner dessus. Si tu mets pas dessiné, tu peux pas poser de repères. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vois bien pourtant. Visible, ok. C'est quoi son souci? Le plan il est en dessous. Le musical qu'on va le mettre en dernier. Ah. Donc là, t'es bien gentil, mais j'aimerais bien poser un repère. Ah mais non, il faut pas, il faut le cliquer en fait, non? Ah oui, il faut cliquer en fait, faut pas le drag and drop. Donc le pont suspendu, il est là. Donc là, effectivement, on voit que c'est bien au-dessus, donc c'est mieux comme ça. Les calques, ça permet vraiment d'organiser ça, quoi. Et là, le pont des marchands. Hop, voilà. Donc en organisant bien ces calques, on a tout de suite les sorties qui sont beaucoup mieux. Style, ce sont des calques, donc il y a un ordre d'affichage, exactement. C'est ce que je viens de comprendre. Le Caphanum, lol, c'est marrant, l'utilisation de Let's Roll selon les joueurs, effectivement. Voilà, donc c'est plutôt simple, je trouve que c'est assez intuitif. Là par exemple, si je me mets sur le MJ Calc et que je veux rajouter une note sur le point des marchands, la difficulté par exemple, toujours saturé. Il n'y a que moi qui vais le voir.
Là, sur le pont suspendu, je vais mettre... ralenti fortement. Non. Toujours en retard. Bon, là je pose vraiment des trucs en vrac. Hein. Une manière de... La zone de texte n'est pas assez grande. Peut-être faire un peu moins grand. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Bon, noir c'est dégueu comme ça là, peut-être remettre en blanc. Easy là. Moi je me demande si on peut... Si on peut mettre des liens vers le journal. C'est intéressant ça. Regarde dans les text blocks là. J'ai pas l'impression, on peut mettre du texte, on peut mettre une flèche. Ah, peut-être que la flèche sera un peu plus sympa si je fais ça comme ça. Je mets une flèche. Bon, c'est nul. Merde. Non, pourquoi j'ai effacé ça? Oh là là. Ça y est. La panique. Je me demande ouais, si on peut mettre un lien vers le journal directement sur la carte. Ça serait top par contre. Simulateur de RATP, c'est ça. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est la métropole, quoi. Ouais, lien journal sur la map. Sur les scènes. Je vais leur faire un paquet de feedback. Bon, s'il faut, c'est déjà possible. Hein. Peut-être que je sais pas le faire. Hein. Mais bon, j'ai pas l'impression. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a testé du coup? On a testé les petits raccourcis. On a testé le journal. On a testé les scènes. Là, par exemple, si je crée une nouvelle scène... New scène, je peux l'appeler... Parce qu'après, là j'ai commencé à créer Bastion. Mais ensuite, on a le Deep Country. Comment on va appeler ça? On va appeler l'extérieur pour l'instant. Voilà, donc là, j'aurai une deuxième scène où je vais faire ma carte extérieure. Je vais pouvoir naviguer maintenant de scène en scène assez facilement. Là, j'ai les deux là. Je peux les archiver. Et je me demande comment on navigue de scène en scène. Voilà. Je demande non. Ah d'accord, en fait il faut cliquer là. Donc on ouvre le navigateur de scène et on clique ici. En fait on peut décider d'envoyer le MJ quelque part et les joueurs quelque part. Ah, ce qui est bien par contre, alors ça c'est cool, j'aime bien cette idée de... Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, c'est normal, tu me diras. Bref, on va envoyer tout le monde ici. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a le dice log, bon ça, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Le journal, le rouleur, là, donc là, normalement, j'ai mis des kilomètres. Elle est immense, ma map, 1300 km. Donc là, on voit que je peux changer l'échelle, hein, parce que là, c'est pas possible. Une unité égale 5 km. Non. 10 unités.
Ouais, c'est déjà un peu plus raisonnable, même si c'est énorme. Et 100. Enfin, le centre-ville, j'imagine qu'il va faire 3 km quoi. 1000 en fait. Voilà, c'est déjà un peu plus raisonnable. On a une ligne de tramway qui fait 9 km. Ça fait une grande métropole quand même. 1500. En fait, on peut mettre un là et on peut réduire. 3 km. 1 km là, c'est un peu trop. Ça ici. Voilà, j'ai un centre-ville qui fait 1 km 50. Une ligne de tram qui fait 4 km 5, c'est bien. Bref, on s'en fout. Voilà, donc c'est plutôt pratique le rouleur. Le quick bar, donc c'est le raccourci en bas. Je me suis fait un raccourci viteuf avec un D6, un D20. Mais on peut franchement faire des choses plus élaborées. Surtout, vous pouvez sélectionner le type de jet. Hein. Même les joueurs peuvent se faire ça, s'ils veulent jeter un dé pour le montrer comme MJ par exemple. Un truc comme ça. On voit que les formules de dés, bah, c'est simple, hein, il suffit juste de mettre un D6, c'est parti. Bon, le craft, on l'a pas encore touché, ce sera pour une prochaine fois, je pense. Faut que je me penche un peu plus dessus parce que c'est assez compliqué. Le draw, donc le dessin, on a vu. Je m'en suis pas mal servi. On peut choisir de partager en fait ce qu'on est en train de mesurer ou non, ça c'est pas mal. Ok. Ça, on va fermer. On peut réduire aussi les fenêtres, ça c'est cool. Hein. J'aime bien l'interface, elle est assez réactive. Les turn order, on s'en fout, et la musique, on s'en fout pour le moment. Voilà, voilà pour ce petit test de Let's Roll. Comme je disais, j'aime beaucoup, c'est prometteur. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir un concurrent à Roll20, parce que bon, c'est vrai que le Roll20 a quasiment le monopole pour le moment, hein, même s'il y a quelques alternatives, mais elles sont peu exploitées. En tout cas, moi, j'aime bien l'idée que ce soit une équipe française qui bosse dessus, qui soit à l'écoute des feedbacks. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça évolue tout ça. En tout cas, j'ai bien envie de tester au moins une partie dessus, voir un petit peu comment ça se comporte. Tac, Alzheimer, que le MJ qui peut le voir ou que le MJ qui peut y toucher, qui peut le voir. Quand tu mets MJ only, ici, les options. Quand tu mets visible, c'est visible à tout le monde. Yukiko, j'aurais bien fait des ronds blancs et de la couleur de la ligne sur les bords pour continuer avec le style quart de métro. Ouais, c'est vrai. Ça a travaillé. Des pop-up accessibles aux joueurs, ça pourrait être sympa à moins. Ouais, je l'ai noté là, des pop-up liés au journal. Je pourrais le feedback, on verra bien. Alzheimer, en voyant toutes les remarques, ils vont ban le compte de Sitterman direct. Non, franchement, ils sont cool. Hein. L'équipe est cool et ouverte au feedback. Donc ça, c'est chouette. Bon, écoutez, très bien. Merci à vous d'avoir participé à ce live. Je pense que j'en referai un sur Red Let's Roll, notamment pour essayer de comprendre un peu le système de craft. J'aimerais bien créer des tables aléatoires en fait, donc je vais voir si c'est possible. Et aussi Bad Robot qui a commencé à me bidouiller le système pour Electric Bastion Land. Je vais essayer de partir sur cette base là pour juste ou l'autre base que tu as faite, mais le problème c'est que je peux pas changer de système quand j'écris une partie, je crois. Ça c'est galère. Bon, on verra bien. En tout cas, merci à vous pour votre présence lors du live. Et puis on se dit à bientôt. On se dit à demain soir pour une partie de Donjons et Dragons Old School. Allez, salut. Merci à vous.